Alors avant de donner la parole à Rémi, je voulais un peu vous donner un peu l'historique des relations qui existent entre la SNPN et le GON, qui ne datent pas d'hier. Alors je vous ai remis ma diapo fétiche, hein, avec le jeu de mots pour ceux qui n'avaient pas compris ce matin. Alors voilà par exemple un extrait de l'éditorial de Lucien Quérotret. C'était le premier numéro pour les anciens, très anciens, le numéro 1 de 1968, hein, dans la revue Le Héron. Et Lucien Quérotret, qui était un des premiers présidents du GON, écrivait « Alors, grand voyageur, le Héron permettra d'une part de nouer des relations avec d'autres sociétés régionales d'ornithologie et de protection de la nature, d'autre part, renseignera les sociétés nationales sur nos activités. Ainsi, le GJO, c'était le groupe des jeunes ornithologistes, il trouvera les synthèses de nos observations ornithologiques utilisables pour les synthèses nationales. La SNPN-LPO pourrait y suivre nos efforts pour essayer de conserver ce qui reste de la nature nordiste. » Donc il faut savoir que de 1968 à 1977, la SNPN et la LPO avaient édité une publication commune qui était intitulée « Le courrier de la nature, l'homme et l'oiseau ». Alors le Héron publiait régulièrement des annonces pour souscrire un abonnement. Alors donc en ce temps-là, c'était le courrier de la nature, l'homme et l'oiseau, et l'abonnement était de 20 francs. Voilà, c'était 25. Il était de 20 francs en 69, là c'était un peu plus tard, il était de 25 francs. Alors c'est M. Jean-Pierre Lagache, qui était secrétaire trésorier du GON, qui en tant que membre du conseil d'administration de la fédération de la FFSPN, la Fédération française des sociétés de protection de la nature, qui assistait aux réunions à Paris, par exemple celle du 5 juin 1969. Il représentait donc le GON et rendait compte de ses activités. Le lendemain, il assistait à la première commission de protection des oiseaux de la FFSPN en tant que délégué de la LPO au sein du GON. Donc voilà par exemple l'extrait d'un héron, le héron 269, dans lequel il y avait le compte-rendu ou l'annonce plutôt de M. Lagache qui assistait à la commission. Alors, dès le début, le GON a relayé aussi les actions de la SNPN. Une des premières et des plus symboliques a été cette pétition lancée en 1977 pour une reconnaissance du droit de gîte ou de non-chasse qui recueillit des dizaines de milliers de signatures, ce qui, à l'époque où n'existaient pas les réseaux de communication actuels, constituait une belle performance. Une action parallèle aboutira en 1999 par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme que toute personne ne souhaitant pas apporter son terrain à l'association communale de chasse agréée pouvait demander à en être exclu et faire de son domaine, si modeste soit-il, un lieu de quiétude pour la faune. Alors certains membres du GON ont aussi contribué à la revue du courrier de la nature en proposant des articles. Alors j'ai relevé les plus récents, mais il en existe peut-être d'autres. Alors c'est José Gaudin qui avait publié les mustélidés, classés nuisibles dans le nord de la France, en 1997 dans le numéro 162 du courrier de la nature, et plus récemment celui de Christophe Lutzac, Oiseaux communs des campagnes, le constat dans le Nord-Pas-de-Calais, numéro spécial 2019. À l'occasion du cinquantenaire du GON en 2018, Rémi Luglia, président de la SNPN, nous a fait l'honneur et l'amitié de venir nous soutenir. Donc l'idée de mutualiser les compétences et les champs d'action entre la Société nationale de protection de la nature et le GON a été retenue. Une convention de partenariat a été rédigée et le conseil d'administration du GON, réuni le 5 décembre 2018, en a validé le principe. La convention prévoit notamment, c'est une liste non exhaustive, une communication réciproque sur les actions menées et les publications réalisées, la participation annuelle du GON à la fête des mares organisée par la SNPN, l'organisation une fois par an d'une sortie ou activité réservée aux membres de la SNPN,
La gratuité pour les adhérents de la SNPN aux sorties guidées, conférences, ateliers, excursions organisées par le GON, hors formation en ornithologie. La possibilité pour le GON d'organiser un module de sa formation ornithologique en utilisant le site de Salins-de-Badon en Camargue. C'est dans le cadre de cette convention que le GON diffuse pour ses membres le contenu du courrier de la nature et les invite à s'y abonner. C'est cette convention approuvée par les CA de nos deux structures que nous allons signer un peu plus tard. Donc au nom du CA, je tiens à remercier les représentants de la SNPN, Rémi Louglia, président, François Moutou, vice-président, et pour avoir fait le déplacement depuis Paris, ainsi que Basile Gerbeau, réalisateur du film Le cas du castor, qui après la projection, je le disais tout à l'heure, animera un débit avec Rémi Louglia. Romain Gosse, administrateur également de la SNPN, s'est excusé, il ne pourra pas être parmi nous. Bon, je laisse la parole à Rémi. Merci beaucoup, Christian. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi d'être présent à nouveau parmi vous. Merci de ces mots et je confirme tout l'intérêt que le conseil d'administration de la SNPN porte à votre belle association et notre joie aussi de signer ensemble ce partenariat, cette convention. Parce que c'est en étant ensemble et en mettant nos forces en commun qu'on sera plus fort et qu'on pourra faire avancer notre cause à la protection de la nature. Donc on aime bien, nous, à la SNPN, souligner qu'on est vieux, qu'on est la plus ancienne association de protection de la nature de France et du monde, donc fondée en 1854. Bon, à y réfléchir, quand on constate l'état de la nature de nos jours, je ne suis pas sûr qu'il faille s'en glorifier, parce qu'on pourrait se dire qu'on n'a pas été très efficace. Bon, ceci dit, au moins, on a quand même essayé de faire quelque chose et quelques belles réussites, et notamment le fait d'avoir soutenu la naissance, la création du GON. Bon, ben voilà, on voit qu'il y a des choses qui quand même fonctionnent et perdurent de nos initiatives et de nos combats. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Christian, hein, c'était tout à fait bien, et je partage tout à fait ce qu'il a dit. Ce qu'on voulait vous proposer cet après-midi, au nom de la SNPN, c'est une double conférence. Et donc, d'abord, je vais vous présenter un certain nombre d'enjeux, notre vision, en quelque sorte, au niveau de la SNPN, que je suis certain que vous partagez, au moins en grande partie, concernant les enjeux actuels de la protection de la nature, que je vais essayer d'agrémenter de quelques vidéos, hein, si possible avec du son, on verra si ça fonctionne, sinon on se débrouillera, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, François va également vous proposer une conférence plus d'actualité, je dirais, sur un certain nombre d'enjeux qui nous ont occupés ces derniers temps. Moi, avec un peu de nostalgie, hein, j'ai vu cette image de votre bel anniversaire des 50 ans du GON, et j'ai remarqué qu'effectivement, on avait le visage un peu moins couvert. Bon, les choses ont un peu changé depuis. Donc j'excuse aussi Romain Gosse, notre administrateur, qui avait prévu de faire une conférence et qui a eu un empêchement, qui ne sera pas là, ce qui me permettra d'être un peu plus long. Alors, je ne sais pas si ça sera mieux ou moins bien, mais vous me direz à la fin si c'était une bonne idée ou pas. Et puis ensuite, on aura ce moment de signature et ça sera une bonne chose. Et on finira effectivement avec ce beau film de Basile qui évoquera, me semble-t-il, et c'est pour ça qu'on a choisi d'un commun accord de vous proposer cette diffusion et ensuite ce débat qui parlera d'une espèce extrêmement intéressante et qui symbolise en quelque sorte un certain nombre d'enjeux pour l'ensemble de la nature en France. Et je me suis laissé dire que vous aviez quelques castors qui commençaient tout doucement à descendre vers le sud, depuis la Belgique, et qui arrivent petit à petit dans votre belle région des Hauts-de-France. Et je pense qu'à travers ce film, il y a un certain nombre d'enjeux que vous connaissez déjà, évidemment, on ne prétend pas vous les apprendre, mais qui peuvent se révéler. Ce qu'on vous propose ensuite, c'est d'en discuter tous ensemble, d'en débattre du castor, mais plus largement des relations entre les humains et le reste de la nature, puisque c'est quand même ça le cœur de nos engagements, de nos passions et de nos combats. Voilà. Donc c'est un peu cet après-midi-là qu'on voulait vous proposer, donc GON et SNPN ensemble. Voilà.